On veut tous le meilleur pour nos enfants, mais parfois, sans même s'en rendre compte, on fait des trucs qui sabotent un peu la relation. Rien de dramatique sur le moment, mais mis bout à bout, ça peut vraiment abîmer le lien qu'on essaie de construire avec eux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 erreurs que je vois quasiment chez tous les pères, moi y compris. Et surtout, je vais vous donner les clés concrètes pour ne plus tomber dedans. Restez jusqu'au bout parce que la troisième, c'est la plus subtile et c'est sûrement celle qui fait le plus de dégâts. La première erreur, c'est un grand classique. Le manque de cohérence. C'est le fameux « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». C'est interdire les écrans à table un lundi et le mardi, parce qu'on est crevé, laisser passer en disant « oh puis zut ». Imaginez conduire sur une route où les feux passent du vert au rouge, puis au vert en 1 seconde. Vous seriez stressé, perdu, vous ne sauriez pas quoi faire. Pour un enfant, c'est pareil. Quand les règles changent avec votre humeur, il ne sait plus où sont les limites. Ce manque de cadre crée un vrai sentiment d'insécurité. Pour se rassurer, il n'a qu'une solution, tester les limites, encore et encore, pour voir si cette fois-ci, elles tiennent. C'est épuisant pour lui et pour nous. Exemple tout bête. Lundi soir, votre fils refuse de ranger ses jouets. Vous êtes ferme, vous lui expliquez la règle, pas d'histoire tant que ce n'est pas rangé. Il râle, mais il obéit. Parfait, la limite est claire. Mardi soir, même scène. Sauf que là, vous rentrez du boulot, vous n'en pouvez plus, vous n'avez pas l'énergie pour un conflit, vous vous dites « c'est bon pour une fois, je vais ranger à sa place ». Le message que l'enfant reçoit est hyper confus. Il n'apprend pas « je dois ranger mes jouets », il apprend « parfois je dois ranger mes jouets, mais si j'insiste un peu et que si papa il est fatigué, c'est lui qui le fait ». Sans le vouloir, vous venez de l'encourager à négocier pour la prochaine fois. Alors, on fait comment? La solution, ce n'est pas d'être rigide comme un robot, mais constant. Premièrement, choisissez vos batailles. Définissez 3 à 5 règles familiales non négociables. Par exemple, on se parle avec respect. L'heure du coucher en semaine, c'est 20 h. Pas d'écran pendant la semaine. Et surtout, parlez-en avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est mort. L'enfant s'engouffrera dans la brèche. Vous devez être une équipe. Deuxièmement, montrez l'exemple. C'est la base. Si vous lui demandez de lâcher son téléphone à table alors que vous consultez vos emails, votre message n'a aucune valeur. Les enfants sont des éponges à imitation. Nos actions crient plus fort que nos mots. Enfin, et c'est le plus important, admettez quand vous flanchez. On n'est pas des machines, il y aura des jours avec et des jours sans. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir se relever. Si vous avez cédé, reparlez-en plus tard, à froid. Tout à l'heure, j'ai dit oui pour le dessin animé, alors que la règle c'était non. J'étais fatigué, j'ai eu tort. La règle n'a pas changé et demain, on s'y tient. En faisant ça, non seulement vous renforcez le cadre, mais vous lui apprenez un truc essentiel dans la vie. Reconnaître ses erreurs. La cohérence, ce n'est pas de la rigidité, c'est un cadeau. C'est offrir à votre enfant la sécurité d'un port d'attache stable pour qu'il puisse grandir en confiance. La deuxième erreur est plus sournoise, parce qu'elle part d'une super intention. C'est la tentation de devenir un père copain. On a tous envie d'être complice avec nos enfants, d'être le père cool à qui on peut tout dire. C'est génial de vouloir ça. Le problème, c'est que cette quête de complicité nous fait oublier notre propre job de père. Le père copain, c'est celui qui n'ose pas dire non, de peur de décevoir ou de passer pour un vieux réac. C'est celui qui veut être dans tous les secrets de son ado sans lui laisser son espace. C'est celui qui, pour avoir l'air cool, va tolérer des choses inappropriées du genre « mieux vaut qu'il boive sa première bière avec moi ». Les conséquences sont doubles. D'abord, en refusant de poser des limites, on les prive de cadres sécurisants dont on vient de parler. Un enfant, et même un ado, a besoin d'une figure d'autorité bienveillante pour se construire. Il a besoin de quelqu'un qui incarne les règles du jeu de la vie. Si son père est juste un pote, alors qui est l'adulte? Ça peut créer une angoisse folle chez un jeune qui se trouve avec un poids qui n'est pas le sien, celui de se fixer ses propres limites. Ensuite, être son meilleur ami l'empêche de devenir lui-même. Si vous êtes son meilleur pote, contre qui va-t-il pouvoir se frotter pour se définir? Il a besoin d'un père, pas d'un copain qui a 20 ans de plus que lui. Alors, comment on trouve le juste milieu entre complicité et autorité? La première clé, c'est d'assumer son rôle de guide. Un guide, ce n'est pas un dictateur. C'est celui qui tient la carte et la boussole. Ça veut dire qu'il faut oser dire non. Un non dit avec calme et fermeté, ce n'est pas un rejet, c'est un acte d'amour. C'est lui dire « je te protège et je te prépare au monde réel où on n'a pas toujours ce qu'on veut ». Lui dire non pour une sortie tardive, c'est lui apprendre à gérer la frustration, une compétence essentielle pour sa vie d'adulte. La deuxième clé,
Faites la différence entre amour et approbation. Votre enfant doit sentir que votre amour pour lui est inconditionnel. Mais cela ne veut pas dire que vous approuvez tous ses comportements. Je t'aime plus que tout au monde, mais là, je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Je t'aime, et c'est justement parce que je t'aime que je ne te laisserai pas passer la nuit sur ce jeu. Cette nuance est capitale. Enfin, la vraie complicité se construit dans le partage, pas dans la démission. Intéressez-vous à sa musique, à ses jeux, même si ça vous dépasse. Faites du sport, cuisinez, bricolez ensemble. C'est ça le ciment d'une relation. La complicité, ce n'est pas de l'autoriser à tout faire, c'est de construire des ponts entre vos mondes tout en restant chacun à sa place. Vous le parent, lui l'enfant. Si jusqu'ici ça résonne chez vous, prenez 2 secondes pour vous abonner. On parle de paternité toutes les semaines et plus on est de pères dans la communauté, plus on s'entraide. On arrive à la troisième erreur et la plus subtile. C'est le fait de sous-estimer la puissance de notre simple présence physique et surtout émotionnelle. Beaucoup de pères aujourd'hui sont physiquement à la maison, bien plus que nos pères et nos grands-pères. Mais être dans la pièce ne veut pas dire être présent. C'est l'erreur du père fantôme, celui qui est là, mais le nez plongé dans son téléphone, son ordi ou même ses soucis. L'enfant le voit, mais le sent absent. C'est aussi l'erreur du père solutionneur. C'est celui qui, pour gagner du temps, fait à la place de son enfant au lieu de faire avec lui. Il fait ses lacets pour aller plus vite. Il finit son puzzle parce qu'il s'impatiente. L'impact de cette semi-absence est énorme. Un enfant qui grandit avec un père physiquement là, mais émotionnellement ailleurs, peut douter de sa propre valeur. Inconsciemment, le message qu'il reçoit c'est « Si même mon père ne trouve pas ça intéressant de m'accorder son attention, c'est que je ne dois pas être si intéressant que ça. » Et être un père qui fait tout à la place de son enfant, en pensant l'aider, lui envoie un message tout aussi terrible. Tu n'es pas capable de faire ça seul. Pensez à cette scène si classique au parc. Votre enfant hurle « Papa, regarde-moi, regarde-moi !» Vous levez les yeux de votre écran et vous lancez « Waouh, super champion !» sans vraiment regarder et vous replongez dans vos notifications. Pour vous, ce n'est rien. Pour lui, c'est une micro-déception. Il ne voulait pas d'une médaille, il voulait votre regard, votre pleine attention, une connexion. Et quand ces petites absences se répètent, jour après jour, elles créent un vrai fossé. Alors comment on fait pour être vraiment là? La première piste, privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut 20 minutes de présence totale, à 100%, que 3 heures à côté de lui à être distrait. Quand vous décidez d'être avec votre enfant, mettez ce foutu téléphone en mode avion, éteignez la télé et plongez avec lui dans son jeu. Asseyez-vous par terre et écoutez-le vous raconter sa journée comme si c'était la chose la plus importante du monde. Ces moments remplissent son réservoir affectif. La deuxième piste, transformez les corvées en moments de partage. Au lieu de vous dépêcher de faire la vaisselle et le rangement pour avoir du temps avec lui, faites-le avec lui. Cuisinez ensemble, bricolez ensemble, en lui apprenant à faire, en le laissant essayer, se planter, puis réussir, vous lui transmettez bien plus que du temps. Vous nourrissez sa confiance en lui et renforcez votre lien. Enfin, pratiquez l'écoute active. Quand il vous parle, arrêtez ce que vous faites. Mettez-vous à sa hauteur, reformulez ce qu'il dit pour lui montrer que vous avez compris. Validez ce qu'il ressent. Je comprends pourquoi tu es triste ou amusé. Cette qualité d'écoute est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez lui faire. Le rôle d'un père, ce n'est pas juste de ramener un salaire et protéger. C'est d'être un port d'attache, un miroir qui lui renvoie une image positive de lui-même. Et ça passe par une présence authentique. Si vous vous êtes reconnu là-dedans, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Le but du jeu, ce n'est pas la perfection. Elle n'existe pas. L'objectif, ce n'est pas d'être un père parfait, mais d'être un père conscient. Un père qui réfléchit, qui apprend et qui grandit en même temps que ses enfants. Chaque jour est une nouvelle chance de faire un peu mieux. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 erreurs vous parle le plus. Si cette vidéo vous a aidé à réfléchir, un petit pouce en l'air fait toujours plaisir et aide la chaîne à être plus visible. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous et de vos enfants, à très bientôt.